m'appelle Clarisse Péan, dont le titre de thèse est « Modélisation de supercondensateurs à haute densité d'énergie pour le stockage électrochimique de l'énergie ». Bonsoir à tous. Alors vous voyez, pas besoin de prendre de notes, je l'ai déjà fait pour vous, comme ça on pourra aller plus vite. Dans 3 minutes, vous aurez tout compris à mon sujet de thèse auquel je consacre 3 ans, alors c'est parti. L'énergie, c'est très à la mode en ce moment. Et moi, je vais vous parler de stockage de l'énergie, en particulier de stockage dit chimique. Il y a un système de stockage chimique de l'énergie que vous connaissez bien, c'est la batterie de téléphone portable. L'autre système de stockage chimique de l'énergie, qu'on connaît en général moins bien, c'est le supercondensateur. Alors un supercondensateur, c'est comme un condensateur, sauf que c'est super. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, si on ne sait pas bien ce que c'est qu'un condensateur, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors comme on a déjà commencé à parler de batterie, on va continuer. La batterie de votre téléphone portable, elle se charge en quelques heures et elle dure toute la journée. Le supercondensateur, lui, il se charge beaucoup plus vite, en quelques secondes seulement. Mais l'énergie qu'il va permettre de stocker, elle est inférieure à celle de la batterie. Elle ne permettrait pas à vos téléphones portables de rester allumés toute la journée, par exemple. Pour autant, le supercondensateur a déjà de nombreuses applications, en particulier dans le domaine des transports. Ajouter des supercondensateurs sur le T3 du tramway à Paris, ça a permis de faire baisser de 20% sa consommation d'électricité. Alors maintenant, vous savez plein de choses sur les supercondensateurs, mais vous ne savez toujours pas à quoi ça ressemble. On peut le voir comme un système constitué de 2 choses. 1, un matériau à trous assimilable à du gruyère, et 2, un liquide constitué de molécules chargées électriquement. Le stockage de l'énergie, il se fait quand les molécules du liquide rentrent dans les trous du matériau gruyère. Alors là, on se dit tous que si on veut améliorer la performance du supercondensateur, c'est-à-dire si on veut qu'il soit capable de stocker davantage d'énergie, il faut avoir des trous de grande taille afin qu'un maximum de molécules du liquide rentrent dedans. Ça, c'est l'idée qui prédominait depuis le début des supercondensateurs, environ dans les années 60, jusqu'en 2006. Et un jour, en 2006, des chercheurs se sont dit on va fabriquer des supercondensateurs avec du matériau à trous, avec des trous de toute petite taille, pour voir ce que ça donne. Et là, coup de théâtre, le stockage de l'énergie s'est avéré largement meilleur qu'avec les matériaux à trous à grande taille. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre pourquoi ces supercondensateurs aux petits trous permettent de stocker davantage d'énergie que les supercondensateurs aux grands trous. Grâce à l'ordinateur, je mets au point des modèles qui permettent de représenter le supercondensateur aux petits trous. L'ordinateur, c'est l'outil de choix dans ces questions qui se posent à l'échelle de la molécule, puisqu'il permet de faire des zooms à certains endroits du supercondensateur, de faire des arrêts sur image à des moments clés de son fonctionnement et de calculer des grandeurs physiques intéressantes. Ainsi, une fois qu'on aura compris comment fonctionnent ces supercondensateurs aux petits trous, on pourra envisager sa production à grande échelle et chacun d'entre vous dans cette salle le connaîtra aussi bien que sa batterie de téléphone portable. Merci, et voilà pour le supercondensé de ma thèse.